Et bonjour à tous, ou rebonjour, si vous avez regardé la première partie du coup de l'interprétation des cartes de l'oracle akashique, on se retrouve cette fois-ci pour faire la suite des cartes de l'oracle akashique. Hop, on se retrouve tout de suite directement du coup sur ma table, on va pas trop perdre de temps, je poursuis du coup avec mes explications. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous encourage à aller voir la première partie pour mieux comprendre ce que je vais pouvoir exprimer et surtout au niveau des cartes de l'oracle akashique. Je vous mets le lien en dessous de ma vidéo pour retrouver rapidement. Et je vous propose donc dans cette seconde partie de commencer tout de suite avec les cartes que j'appelle négatives. Alors encore une fois, l'oracle akashique, on va vous dire que vous trouvez toujours de la subtilité. Évidemment, je vous laisse faire votre propre interprétation des cartes. Moi, je vous donne un peu mon avis ici. On va commencer du coup avec la carte ici, donc la carte Typhon. Typhon, pour moi, c'est vraiment la tempête. C'est vraiment l'image vraiment de la tempête, le fait qu'on passe. Si vous connaissez un peu les runes, pour moi, ça remonte un peu à Galaz. Voilà, si vous êtes un peu habitué avec les runes. C'est vraiment le fait de traverser un mauvais moment. On est au cœur de la tornade, hein, quand on en parle, au cœur du cyclone. C'est ce côté où vraiment tout est en train on a l'impression qu'il y a un raz-de-marée, qu'il y a vraiment une tornade qui est en train de tout traverser. On passe un mauvais moment, on passe un mauvais quart d'heure, c'est assez compliqué, ça peut vous dire aussi que faire attention parce qu'il peut y avoir beaucoup de remue-ménage, il peut y avoir beaucoup de changements un peu brutal, hein. Quand on voit cette carte-là, c'est pas un changement en mode attention, les choses vont changer, ça va être positif. C'est plus brutal que ça. Il y a quand même l'idée de brutalité, de sauvagerie, dans un certain sens, qui ressort avec la carte de Typhon en mode il y a quelque chose qui va disparaître, il y a quelque chose qui s'en vont, ou là on est très épuisé d'un coup. Typiquement, on tombe malade, c'est jamais un mauvais moment, par exemple. Ça peut être une carte qui peut évoquer, on va dire, ce côté, on passe un sale quart d'heure. Ça n'évoque pas la maladie, ça veut dire qu'on passe un sale quart d'heure. Voilà. Donc voilà comment j'interprète un peu la carte Typhon. Ensuite, nous avons la carte Pirata. Alors, Pirata, pour moi, ça va être les cartes qui vont envoyer plutôt vers les personnes et surtout les personnes de mauvaises intentions. C'est les personnes qui vont déjà vous évoquer tout ce qui est vol, donc vampire énergétique également, la perte d'argent, les filous, ceux qui profitent de vous, ceux qui, voilà, qui vous manipulent, etc. Même si vraiment, Pirata, effectivement, on a un peu cette image des pirates, hein, Jack Sparrow, etc. Bon, on va dire, Jack Sparrow, c'est pas vraiment un manipulateur. Si, si, il joue avec les gens pour arriver à ses fins. Il y a le côté filou, au pire, voilà, filou, c'est pas si méchant que ça. Mais ne vous détrompez pas, cette carte-là reste quand même pour moi une carte assez négative, assez lourde. Alors on pourrait dire oui, mais du coup il y a le trésor des pirates, etc. Mais pour moi, je vois pas du tout cette interprétation-là avec cette carte-là. Pour moi, c'est signal de danger, de méchanceté, de manipulation, de toxicité dans un certain sens, et de méfiance à avoir de manière générale. Hop, nous avons ensuite la carte de Pandore. Effectivement, vous connaissez un peu la légende de Pandore, la fameuse boîte de Pandore, où à l'intérieur, quand on l'ouvre, ça y est, tous les maux de l'humanité sont déversés, etc. Pour moi, Pandore reprend vraiment encore une fois, tout le malheur, en fait, encore une fois, de la légende en soi. C'est vraiment, quand vous avez Pandore, c'est vraiment les maléfices, c'est vraiment le côté méchanceté, c'est la lourdeur, c'est le fait que ça fonctionne pas, c'est l'échec. Ça peut être la maladie, vous voyez, c'est vraiment tout ce qu'on n'aime pas. Alors on pourrait dire, est-ce que ça peut évoquer le deuil en un certain sens? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Imaginons qu'on nous avait, comme je vous disais tout à l'heure, alors je suis pas là pour faire des cartes des associations, je ferai peut-être des associations de cartes si ça vous intéresse, mais imaginons qu'on a Pandore et Seed, ou moi je vous disais Seed pour moi renvoie vers beaucoup à la médiumnité, malgré que Seed soit quand même une bonne carte, et ça peut renvoyer vers des défunts, ça peut renvoyer peut-être aussi sur pourquoi pas vers un certain sentiment de mort. Ça peut être un exemple. J'ai pas dit que c'était forcément toujours comme ça. Mais vous voyez que la carte Pandore est quand même lourde, elle est quand même maléfique, elle est quand même compliquée. Et quand elle est là, elle rajoute de la lourdeur. Ça peut être du stress, ça peut être l'angoisse, ça peut être, voilà, ça peut être les péchés capitaux aussi, hein. C'est vrai on peut passer sur l'envie, on peut passer sur la jalousie, on peut passer sur la gourmandise. Enfin voilà, c'est vraiment une carte qui, selon avec ça va s'associer, ça va ajouter un peu plus de confirmation. Mais de manière générale, toute seule, elle évoque vraiment le malheur, quoi. Musashi. Alors Musashi, c'est une carte qui, dans certains sens, certains diront c'est pas forcément négatif. Musashi, c'est peut-être la loyauté, c'est vrai qu'il y a le code des samouraïs, etc. Le règlement, dans un certain sens. Effectivement. Mais pour moi, Musashi, j'y vois en réalité plus une carte de combativité. Alors, c'est vrai que les samouraïs, c'était pas forcément c'était des grands combattants, bien évidemment. C'était pas ceux qui combattaient nécessairement le plus. Mais pour moi, en fait, Musashi, avec ce code couleur, avec ça renvoie bien sûr aux couleurs du Japon, mais moi, je peux pas m'empêcher quand je vois Musashi, ce côté dualité, ce côté duel, ce côté il va avoir un clash, il va avoir un affrontement, il va avoir un combat qui va se faire. Euh, Dans certains cas, comme je vous ai dit, c'est vrai que vous pouvez l'interpréter positivement, mais moi, je n'arrive pas à la voir qu'autrement que négativement, avec ce côté, le combat,
Alors on me dira qu'il y a d'autres cartes, mais encore une fois, je les interprète différemment. Moi, Musashi, c'est vraiment une carte qui va être le duel, le combat, l'acte à jouer, le fait de devoir peut-être sacrifier aussi dans un certain sens certaines choses. Pour moi, il y a vraiment ce côté de dire voilà, il va falloir y passer, quoi, si vous voulez. C'est une carte un peu compliquée, un peu lourde. Quand elle est là, elle n'est pas forcément associée de mauvaises choses, mais c'est juste que l'acte en lui-même n'est pas forcément agréable à faire et bah, on n'a pas trop le choix. Par exemple, je sais pas, on est en train de souffrir le martyr. Je prends un exemple extrême, hein. On est en train de souffrir le martyr, notre bras est empoisonné, etc. Pas le choix, il faut qu'on coupe notre bras pour être soigné. En soi, c'est pas si négatif parce que en soi, ça nous permet de nous sauver la vie. Ouais, mais en soi, c'est quand même couper le bras. C'est quand même un acte pas très agréable. Il y a un peu ce côté-là, vous voyez, il y a un peu ce côté de Musashi de dire bon bah si on veut, enfin, il y a un peu l'image en fait de, je suis en train de me rendre compte avec Tyr dans la mythologie nordique, je suis en train de l'associer beaucoup avec Tyr, avec le sens du sacrifice, de la guerre pour la paix un petit peu, vous voyez, il y a un peu cette symbolique-là. Donc étrangement, je l'interprète comme ça, mais pourquoi pas. Et enfin, la dernière carte que je considère vraiment très négative, c'est Balrog. Alors Balrog, c'est vraiment l'ennemi, hein. C'est vraiment la carte du méchant, de l'ennemi. Ça peut être l'ennemi dans l'ombre, ça peut être l'ennemi en face de soi. C'est vraiment le mec qui est là pour nous faire du mal, quoi, qui est vraiment méchant. C'est extrêmement négatif. Si vous avez cette carte-là, c'est vraiment pour dire qu'il y a une personne où on vous en veut. C'est un échec, ça ne fonctionnera pas, ça va vous piéger. Enfin, grosse méfiance à avoir. Bien sûr, c'est la carte du. Enfin, Balrog, c'est un démon en soi, si je ne me trompe pas dans la mythologie. C'est vraiment le côté dévastateur, mais dévastateur puissant, qu'il faut pas forcément combattre d'ailleurs, hein. C'est pas, on vous invite pas à combattre, c'est quelqu'un de maléfique qu'on peut pas sauver non plus. Donc pour moi, c'est vraiment une carte pas bonne quand vous l'avez. C'est vraiment pour vous annoncer en mode vous n'êtes pas sur la bonne route, faites demi-tour parce que sinon vous allez vous faire bouffer, quoi. C'est limite ça. Donc voilà, c'est des dangers, quoi, encore une fois. Donc voilà un peu pour les cartes négatives. J'ai mis d'autres cartes, alors qui sont pas forcément négatives, mais qui sont un peu plus subtiles, j'allais dire. Je les ai un peu mis à part par rapport aux autres cartes qui sont plus neutres et qui évoquent plus de sujets, on va dire de manière générale. Ces cartes-là, je les ai mis un peu ensemble parce que pour moi, elles évoquaient, on va dire vraiment des idées précises et en même temps parfois un peu subtiles. Enfin, je sais pas comment, je les ai mis un peu à part. Voilà, je les ai mis un peu à part parce que je n'avais pas une énergie un peu autour. La première carte, donc c'est Acta. Acta, c'est vraiment les actes, hein. C'est vraiment pour le coup, c'est vraiment les gestes, c'est les faits en soi. C'est la réalité pure et dure, c'est le fait de passer à l'acte, c'est le fait d'agir en fait, de porter une action. C'est vraiment d'avoir le contrôle sur quelque chose. Autant par exemple, je vous avais dit que Musashi avait un peu ce côté, ce contrôle forcé, c'est un peu le côté de nécessité qu'on voyait un peu avec Musashi. Ici, l'acta, c'est un encouragement à dire, il faut passer le cap, il faut le faire, il faut le faire, mais c'est pas aussi dans le sens positif, hein, c'est juste dire, bouge-toi, bouge ton cul, il faut pas attendre, quoi. Vous voyez, il y a un côté un peu empressement aussi qui peut être porté avec acta, le fait de dire, allez, on y va, on passe sur le mouvement, sur l'acte. Templar. Alors Templar, c'est une carte effectivement qui va envoyer vers les Templiers. Pour moi, je la mets sur le côté de la foi, surtout le côté, on va dire, Alors, bien sûr, se battre pour ses convictions, parce que le Templier, il y a aussi ce côté guerrier, évidemment, qui est placé, mais c'est ce côté, voilà, de défendre ses intérêts, de défendre aussi sur ce qu'on croit, d'argumenter, pourquoi pas, sur certains aspects. Il y a ce côté conviction, la foi, encore une fois, mais la foi, pas forcément que religieuse, pas la foi qu'on va dire spirituelle, ça peut être la foi aussi envers quelqu'un. Enfin voilà, le côté, on va défendre aussi peut-être un peu nos idées finalement ici. Donc c'est une carte qui est à la fois passif-active, vous voyez, c'est ce double jeu, mais qui a l'image des Templiers lui-même, hein. Genre, le Templier, c'est ce qu'on appelait les guerriers moines, ce qui est une antithèse en soi. Un guerrier moine, un moine ne peut pas être guerrier, et un guerrier ne peut pas être moine. Vous voyez, et c'est ce double jeu d'antithèse qui va résumer finalement cette question de la foi, où on va être l'image du paladin également, un peu finalement aussi dans Donjons et Dragons par exemple, ce côté où on vient apporter la paix, etc. Mais on essaie de trouver les mots justes, etc. Mais si on doit sortir notre épée, on la sortira pour défendre. Vous voyez, on n'a pas peur de passer à l'acte également, quitte à nous faire un acte de péché, mais pour défendre aussi derrière. Donc c'est une carte qui est très subtile et qui, du coup, forcément, dans les tirages, selon les situations, vont devoir trouver des interprétations et elle aura des situations un peu différentes, on va dire, des interprétations assez différentes.
Amandine. Alors, Amandine, pour moi, c'est une carte qui va rejoindre la communication. Alors, on va me dire que c'est un peu bizarre. Mais pour moi, alors, Amandine, ça va renvoyer vers la distance de manière générale, hein, le fait que ce soit un plus ou moins loin. Pour moi, c'est aussi le fait de communiquer ensemble, parce qu'Amandine, ça renvoie vers le Seigneur des Anneaux avec le fait qu'on allume les différents feux sur les montagnes pour avertir. Et le côté. Et du coup, pour moi, il y a un peu une côté communication, mais que. Parfois, vous savez, quand on dit qu'on parle et que ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Il y a un peu de ça. Parfois, j'ai un peu, quand je vois Amondi, j'ai un peu cette absence-là. Alors, c'est pas forcément le cas, mais c'est le fait de porter les messages. Ça renvoie vers le long terme aussi, vous voyez. Ça renvoie vers la distance, sur du lointain, finalement, vous voyez. Et c'est pour ça que je vous dis aussi dans la communication, c'est une communication, mais qui peut un peu s'effacer avec le temps, parce que on va dire des choses, mais on parle de choses qui sont loin ou qui sont pas dans les faits, et qui sont un peu loin dans le rapport aussi, qui sont un peu hors contexte dans certains cas. Donc vous voyez, il y a une image en fait vraiment d'éloignement, de distance finalement qui est créée avec Amandine. Full Goose. Alors Full Goose, ça va renvoyer vers l'électricité, vers le coup de foudre, mais surtout c'est ce côté, on va dire, de rapidité, d'instantanéité également. Il faut imaginer le flash de l'appareil photo, il faut imaginer l'électricité, hein, la vitesse de la lumière. Enfin bref, on voit vraiment ce côté très instantané, le côté très rapide. Full Goose, ça peut renvoyer vers les orages également, donc ça peut être le côté un peu électrique. Hein, je pourrais utiliser un peu l'électricité. Donc par exemple, dans un couple, Full Goose n'est pas forcément que positif. Hein. Autant ça pourrait évoquer par exemple, le coup de foudre, autant ça pourrait dire qu'il y a de l'électricité dans l'air. Donc Full Goose, ça va être très, selon pareil, encore une fois, le tirage. C'est pour ça que je les ai classés un peu ensemble, ces cartes-là, parce qu'elles sont un peu à double sens, à mon sens. Ouais. Et du coup, Full Goose, ça va vraiment beaucoup dépendre du contexte, mais il y a ce côté rapidité, il y a ce côté, enfin, voilà, même quand on se, je veux dire, quand, par exemple on a un coup de jus par exemple, on enlève sa main, donc il y a encore cette notion aussi de rapidité, il y a ce côté aussi d'instantanéité, de réveil, de coup de fouet. Enfin voilà, quand Full Goose apparaît, c'est souvent pour avertir de quelque chose, en disant, hey, c'est maintenant, c'est maintenant, faut réagir, il faut agir, allô, 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 quoi. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là oppressant, on va dire, de Full Goose, mais qui est là pour nous dévoiler quelque chose aussi, hein, donc il faut faire attention. Occultiste. Alors, occultiste n'est pas que négatif. C'est vrai que quand on parle occulte, on pense souvent à des choses négatives. Occultiste, ça va pour moi signifier avant tout ce qui est caché et les secrets de manière générale. Alors, ça peut être le mensonge, évidemment, mais tout mensonge, enfin tout secret n'est pas mensonge. Pour autant, les choses qui sont cachées, c'est des choses qu'on n'est pas censé savoir. Ça peut être les mystères de la vie, ça peut être des choses qu'on n'en a pas conscience non plus, parce qu'on n'en a pas, on ne sait pas. Et quand on cherche des réponses en mode, bah voilà, et qu'on a cette carte-là, bah on nous dit juste, ah bah tu dois pas savoir. Ça reste secret, ça reste dans les mystères où tu n'as pas encore, tu ne peux pas savoir pourquoi. Tu n'as aucun élément pour comprendre ce qui peut se passer. Donc ça peut être dans les mystères. Alors occultisme, on pourrait dire, ça peut relier peut-être un peu avec tout ce qui est magique, etc. Ça peut, dans certains cas, mais encore une fois, il y a d'autres cartes qui peuvent renvoyer vers plutôt le côté magique. Et du coup, si elles sont associées à ça, pourquoi pas, dans des choses un peu plus secrètes, cachées, etc. Certains diront que ça peut renvoyer vers la spiritualité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça par contre. Ça peut être renvoyé vers les pratiques un peu cachées, etc. Mais pas forcément le côté spirituel comme on l'entend aujourd'hui. Mais bref, ça renvoie plutôt vers les côtés secrets et cachés, on va dire. Sécar. Alors sécar, pour moi, c'est la division, c'est la séparation de manière générale. C'est pas que négatif, encore une fois, c'est ce qu'on pense à la séparation, on va penser bien sûr dans le couple, les divorces, etc. Effectivement, mais sécar, ça peut être tout simplement aussi, on va dire que par exemple, un enfant arrive à 18 ans et puis qui décide de s'installer pour aller faire ses études ailleurs, et qui donc coup, il quitte le foyer familial. C'est pas si négatif que ça, au contraire, c'est quand même plutôt une bonne chose, même si ça fait mal sur le coup. Donc, mais voilà, vous voyez, c'est ce côté, c'est l'inverse de la fusion en fait. Hein, c'est vraiment, il y a des cartes qui disent fusion, et là on est vraiment sur, on se sépare, on s'éloigne. Mais c'est pas l'éloignement, c'est vraiment dire, voilà, on sépare les choses dans un côté organisationnel. Par exemple, si on cherche un boulot, par exemple, ça pourrait dire juste de savoir trier, de savoir organiser, de savoir savoir séparer les choses, de pas mélanger boulot, travail, enfin, vous voyez, boulot, travail, mélanger boulot, vie privée, vie professionnelle, vous voyez, enfin, c'est ce genre de choses qui sont marquées, donc c'est vraiment le côté de, on écarte à l'image vraiment de ces deux personnages qui s'écartent également. Alors Supra et Bassus qui sont juste l'une derrière l'autre, hein, comme quoi vous voyez j'ai bien trié mon jeu. Bah, tout simplement, en fait, vous voyez à travers ces images-là, je pense qu'à travers les symboles qui sont marqués, on a autant Bassus qui va évoquer plutôt le fait d'évoluer, j'ai envie de dire, le fait de perdre en énergie, d'être dans une baisse d'énergie, ou là où Supra est plutôt dans une montée d'énergie. Hein. Et c'est vraiment le côté on descend, on monte. Quoi. Donc ça va dépendre encore une fois du tirage. Si vous avez Supra, ça veut dire juste que, bah, encore une fois, ça peut parler professionnellement d'une augmentation, ça peut juste dire que dans la santé ça va aller mieux, ça peut évoquer une meilleure forme, que le couple va aller mieux, enfin bref, tout
pour dire qu'on est plutôt sur une pente positive, que les choses s'améliorent, que voilà, on grimpe et que ça va mieux et qu'on s'élève de manière générale. À l'inverse de Bassus, que là, on a tendance à partir dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction. On fait les mauvais choix. Tout simplement, en fait, imaginez, en fait, simplement, vous êtes face à un choix à faire. Et puis du coup, vous avez soit un mauvais choix et il y aura une carte qui vous dit bah ça c'est le mauvais choix, ça c'est le bon choix entre guillemets quoi. Donc ouais, qu'est-ce qui va nous apporter ça va peut-être nous amener sur la mauvaise direction. Là, ça va amener peut-être sur la meilleure direction aussi. Donc c'est des cartes qui vont dire vraiment qui sont contextuelles et qui toutes seules, bon bah voilà, on monte, on descend, c'est positif, c'est négatif. Même si Bassus c'est pas forcément que la négativité et Supra c'est pas forcément la positivité. Attention, c'est pas échec et victoire, hein. C'est pas ça du tout, hein. C'est juste pour dire que c'est pas forcément le meilleur choix, c'est pas forcément ce qui va nous apporter le mieux, ou alors c'est juste qu'on perd un peu en énergie, on est un peu en perte, etc. Mais c'est pas un échec pour autant, et Supra, c'est pas la victoire non plus, c'est juste pour dire que ça va mieux, on est dans la bonne direction, sur la bonne voie, etc. etc. Donc attention de ne pas vous dire, ah j'ai Supra, c'est merveilleux, c'est un succès immédiat. C'est plus subtil que ça quand même, hein. Ensuite, nous avons lock. Alors, lock, pour moi, c'est vraiment la porte fermée, hein. C'est vraiment le cadenas, c'est vraiment le fait pour dire que la situation est stagnée. Elle est figée, elle est bloquée et la porte est coincée. Donc, ça peut être une carte qui, quand on la voit, nous encourage justement à venir débloquer la situation, de venir régler les choses et trouver la solution à ces problèmes. C'est vraiment la porte, l'obstacle, l'épreuve. Ça peut être vraiment le côté impénétrable aussi dans un certain sens, hein. Si par exemple, vous dites, ah, j'aimerais bien draguer cette personne-là, est-ce que j'ai une chance? Vous avez lock. On vous dit c'est mort en fait, mais on vous dit c'est mort en mode, enfin le mec il est fermé, il s'est verrouillé, enfin si tu veux trouver, il faudra trouver le code, il faudra trouver les bons astuces, parce que là c'est compliqué, c'est pas en restant à côté en mode je vais attendre, il va venir me chercher, pas du tout. Vous voyez, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a un truc qui coince. Donc après, encore une fois, ça veut pas dire qu'on peut pas la décoincer, il faut trouver les clés, mais en tout cas, Locke dit que la situation est bloquée, fermée, stagnée, et qu'il faut faire attention à ça. On a ensuite Titube. Alors Titube, c'est pour parler un peu de déséquilibre justement. C'est pour parler que les choses sont un peu... Alors c'est pas encore une fois un échec, mais c'est pour vous dire que c'est un peu... j'allais dire tendancieux. C'est pas forcément le bon terme, mais c'est un peu flou, c'est un peu dangereux. On vous dit que vous marchez un peu sur un fil, on va dire. Ouais, c'est un peu ça qu'on marche sur un fil. C'est instabilité, je cherchais le mot. C'est instable. La situation est instable, déséquilibrée, et qu'il faut faire attention. Que le moindre faux pas, et ça y est, tout s'écroule. Donc... quand vous avez cette carte-là, ça va venir parler de fragilité aussi dans un certain sens. Donc, ça vient pour avertir aussi, non pas, j'allais dire d'un danger. Oui, ça peut avertir d'un danger, mais ça ne veut pas dire que forcément, vous avez cette carte-là, donc ça veut dire que ça va être la merde, mais c'est pour vous dire, attention, vous êtes sur un terrain glissant, vous êtes sur, pas forcément sur la bonne direction, enfin, pas forcément, c'est pas forcément la bonne direction, mais attention, enfin, il ne faudra pas faire d'erreur, il ne faudra pas se louper, quoi. Donc, c'est encore une fois le côté fragilité et déséquilibre. Et enfin, Abyss, que j'aurais pu peut-être mettre en négatif, mais pour moi n'est pas forcément que négatif, parce que Abyss, il y a ce côté effectivement profondeur en fait, donc c'est-à-dire d'aller fouiller, donc ça peut être au fond de soi, travailler sur soi, faire de l'introspection, c'est pas forcément négatif, mais faut pas oublier qu'aussi dans tout ce qui est travail introspectif, etc., on pourrait le relier par exemple aussi à la nuit noire de l'âme, on peut évoquer aussi ce côté profondeur où on a une forte pression dans les abysses et que du coup on se noie également. Donc, vous voyez, il y a quand même, Abyss c'est quand même un peu une carte assez lourde. Je ne l'ai pas mis forcément que dans le négatif parce que pour moi, parfois il faut savoir plonger dans ces profondeurs pour pouvoir mieux ressortir. Donc c'est pour ça que pour moi je la mets pas tout à fait dans une carte en mode, oh mon dieu vous avez ça, c'est la mort. C'est pas ça du tout. Mais c'est une carte qui quand vous l'avez, elle vous montre bien que vous allez devoir plonger. Et donc encore une fois, Bassus, on descend. Ça ne veut pas dire forcément que c'est échec, mais ça veut dire juste que vous allez devoir vous préparer parce que vous allez avoir la tête sous l'eau pendant quelques temps. Et donc forcément, vous devez faire attention, vous préparer. Ça peut être un peu long, ça peut être un peu compliqué, mais vous pouvez peut-être trouver ce que vous cherchez tant. À l'image de ce petit coquillage qui brille avec cette perle au milieu. Voilà, vous avez tout ce cercle, vous êtes là, il faudra plonger et traverser ce cercle pour aller chercher le trésor. Mais bon, il faudra bien retenir son souffle en sachant que plus on va descendre, plus la pression sera forte et plus ce sera difficile. Donc vous voyez, il y a un peu ce côté de dire, ça peut être une épreuve, ça peut, dans un certain sens, ça peut être un défi dans d'autres. Ça dépendra vraiment du contexte, encore une fois, pour pouvoir dévoiler et mieux comprendre les cartes. Hop. Écoutez, je pense que je vais juste m'arrêter là parce que j'ai encore pas mal de cartes à vous présenter et je pense que ça va faire un peu juste pour vous planter en moins de 10 minutes le reste du paquet. Donc je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie et je vous donne rendez-vous du coup pour une troisième partie pour vous présenter du coup l'oracle akashique. Merci en tout cas pour votre soutien, merci pour vos commentaires que vous allez mettre. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'oracle akashique, qu'est-ce que vous pensez des interprétations, comment vous interprétez certaines cartes, partagez un peu vos avis. Moi je suis toujours curieux de voir un peu ce que ça donne.
Et également, je vous mets un petit lien d'affiliation comme d'habitude si le jeu vous intéresse. Comme ça, si en voyant les interprétations que je vous donne, ça vous intéresse à posséder ce jeu, je vous mets un petit lien. Soutenez avant tout les entreprises, on va dire les petites boutiques plutôt, les petites boutiques, les librairies. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, merci beaucoup. Et grâce à vous, je touche un petit peu d'argent. Et c'est très gentil. Merci également à tous les membres Coup de pouce d'Odin pour votre soutien chaque mois. Vous m'aidez régulièrement pour pouvoir financer mes projets et pouvoir avancer. Donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à rejoindre, hein, c'est toujours ouvert et vous avez de nombreux bonus. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour du coup la troisième et du coup dernière partie pour les interprétations des cartes de l'oracle